Moi déjà, je pense que c'est pas notre rôle de commenter ce genre de choses. Parce que on n'est ni des juges, ni des enquêteurs. Ce genre de... J'ai eu affaire, je vous en parlerai si vous voulez tout à l'heure, mais faut savoir que la justice utilise des fois des papiers qui sont passés dans des journaux ou des émissions de télé. Donc c'est incompréhensible, par exemple, je vais le dire, même que l'équipe hier, et je comprends pourquoi ils vendent de moins en moins de journaux, fasse 3 pages sur une rumeur. Oui, non, mais pas 3 pages, 3 pages. Moi, je fais aller un quart de page s'il faut. À l'époque de Disport ou sur But, mais on ne parle pas de 3 pages sur une rumeur. Vous vous rendez compte? Alors, s'il a fait quelque chose, on fait tout le journal sur Mbappé. Concernant Mbappé, moi, je trouve que la couverture médiatique en général, au-delà d'un média en particulier, elle est honteuse. Elle est honteuse parce que, en fait, on a accolé le mot viol à Mbappé. Je veux dire, donc ça y est, c'est indélébile. Que vous le vouliez ou non, le mot viol est accolé à Mbappé. Même s'il est innocent. Même s'il le mal est fait. Le mal est fait. Je veux dire, salissez, il en restera toujours quelque chose. Donc que la presse, à un moment donné, dise qu'il y a une enquête qui est ouverte par la justice suédoise, dont acte, ok, il faut en rester là. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut vendre. Ils sont prêts à vendre sur tout et n'importe quoi. Et même si ça met en péril la vie d'un individu, je veux dire, donc son entourage, sa probité, sa carrière, ils en ont rien à faire. Et je trouve que parfois les médias manquent d'une déontologie primaire. Je veux dire, donc effectivement la présomption d'innocence d'abord, mais tout ce que derrière ça génère, on le sait très bien. Je veux dire, une fois que vous avez lâché Mbappé comme c'est en train de le faire, sans que l'enquête soit terminée, autant on va avoir une information demain qui va dire finalement il y a rien. Et pendant 3 jours, ça tape, et ça fait des pages pour vendre. Ils se comportent un peu comme des charognards. Par contre, là où je suis d'accord avec Michel, c'est que par rapport à l'équipe, faire 3 pages pour parler de ce cas-là, c'est vrai que moi ça me gêne aussi parce que il y a beaucoup de médias qui sont spécialisés sur ça. Donc là, à la limite, ça se comprend, mais par rapport à l'équipe, je comprends pas, sachant que voilà, il y a la présomption d'innocence. Pour le moment, il n'y a rien de concret. Et voilà, s'acharner dès le début sur un joueur français qui paraît quand même assez clean. C'est embêtant. Le Parisien, à la limite, pourquoi pas, mais l'équipe, je vois pas l'intérêt. Karim dit la présomption d'innocence n'est pas respectée, elle est bafouée. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas lu une fois dans un média, quel qu'il soit, Kylian Mbappé a violé une femme en Suède. Je ne l'ai pas lu une fois. On a lu accusé de viol. Fois. Non. C'est une association d'idées, Benjamin. À chaque fois, moi, en fait, je comprends tout à fait que les gens trouvent que ce soit trop. Le fait que Jimmy Algerino, même Michel, disent que 3 pages dans l'équipe, ça peut être trop. C'est un jugement sur une importance donnée à un événement. Mais faut arrêter de nous prendre pour des bénis oui. Il y a 15 jours, on était sur ce plateau, on discutait de quoi? On discutait du fait que Kylian Mbappé avait peut-être un peu pris la grosse tête, qu'il venait plus en équipe de France, il avait changé, il se prenait pour une star. L'événement à Stockholm, il se passe quand? Il se passe pendant la Ligue des Nations. L'affaire Mbappé, elle commence à ce moment-là, elle éclate pas avec ce qui se passe à Stockholm, ça continue, mais déjà on commence à parler de Kylian Mbappé. Karim dit, les journaux respectent rien, ils veulent vendre. Mais Karim, c'est faux, les journaux vendent plus. Michel a raison, les journaux ne vendent plus. Et c'est pas l'affaire Mbappé. C'est pas l'affaire Mbappé. Mais Karim, l'affaire Mbappé ne va pas faire plus vendre. Mais non, l'affaire Mbappé. Mais ils vendent plus. Comme ils veulent vendre, mais ils sont prêts à vendre sur des saloperies qui sont pas prouvées. Mais alors, encore une fois, des saloperies pas prouvées. En quoi d'informer? Il est accusé de viol. Non, justement, on peut pas dire qu'il est accusé de viol. C'est faux. Mais les médias, la manière dont ça a été reporté, Benjamin. Mais non, la manière dont tu présentes les choses, c'est comme ça. Dans les faits, non, je défends pas une corporation. Quelqu'un l'a accusé de viol. Je dis que c'est trop simple. On parle, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On peut parler de la politique, c'est un domaine que tu connais bien. Ouais. Quand François Hollande va retrouver Julie Gaillet qui se fait gauler en scooter, est-ce que la presse en parle dans son ensemble? Des tartines toute la journée? Oui.
parce qu'il est président de la République. Vous en avez parlé, vous avez débattu, tous les gens en ont parlé. Tu te rends compte ce que tu mets à équivalence? Mais non. Tu mets un footballeur qui est accusé de viol parce qu'il a passé la nuit avec une femme, et tu mets un président de la République qui va voir sa maîtresse en scooter. Donc, ce que je veux dire, c'est que on sort du cadre habituel dans lequel on parle soit d'un homme politique, soit d'un footballeur. Là, tu viens de dire un truc par rapport à Hollande, c'était étayé. Il y avait une preuve. Là, c'est une rumeur. Exactement. On ne parle pas d'une rumeur. C'est une rumeur. Et moi, comme je dis, je redis. Par des tabloïds en plus, qui un peu la vie. Les tabloïds, excusez-moi, faut reprendre les faits. Les tabloïds, ils n'étayent pas une rumeur. Les tabloïds, ils disent précisément que la personne qui est visée par la plainte s'appelle Kylian Mbappé. C'est pas étayer une rumeur, c'est donner une information. Oui. S'ils ont tort, le fait qu'une femme a porté plainte contre quelqu'un qui pourrait être Kylian Mbappé. Qui est visé, c'est Kylian Mbappé. Michel Moulin. Que la presse relate ce qui a eu lieu, c'est tout à fait normal. Moi, ce qui m'insupporte, c'est que Mbappé, c'est notre footballeur connu à l'échelle mondiale et planétaire. C'est un exemple pour des gamins. On est en train de le traîner dans la boue sur une rumeur. On n'a pas le droit de faire ça humainement parlant. Si la justice démontre qu'il a violé cette jeune femme, effectivement qu'il doit être accusé, il doit être blâmé et il doit être descendu de son piédestal. On le descend de son piédestal alors que rien n'est prouvé. C'est honteux. Mais il y a deux professions qui se remettent jamais en question. Moi je le dis, que ça te fasse plaisir ou pas, c'est les juges et les journalistes. Ils ont droit à tout. Et les politiques. Les politiques ils passent par la case. Ils retournent leur veste, les politiques. Les politiques ils sont accusés, traînés dans la boue, inéligibles, condamnés, en prison pour certains d'entre eux. Tu veux que je te cite le nom? Alors que les juges, ils peuvent mettre des gens au placard qui sont innocents quelques années après. Est-ce qu'il se passe quoi? Ils sont mutés dans un autre tribunal. Les journalistes, ils peuvent salir quelqu'un, casser une carrière, une vie. Qu'est-ce qui se passe? Ils écrivent toujours. Non, faut qu'on arrête à un moment donné. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.